J'enseigne ce matin sur l'illusion du salut. Je vais peut-être enseigner cela jusqu'à la fin de l'année, puisque je crois que l'année est déjà en train de terminer là. Et le Seigneur m'a longuement parlé sur ces messages. Et j'étais en train d'attendre le go pour que je puisse enseigner cela. Je crois que c'est les moments où je dois en parler. Ce message sera nouveau pour certains. Pour certains d'autres, le message sera comme une prise de conscience. Pour d'autres, ça sera comme une sorte d'avertissement. Pour certains, ça sera comme un appel. Ceci veut dire que chacun de nous, logiquement, va se retrouver d'une manière ou d'une autre dans le concept de ces messages. Alors, vraiment, je vous demande toute votre attention. Si vous voulez, je peux vous la rendre juste à la fin, mais donnez-moi d'abord toute votre attention. J'ai dit que le message, c'est l'illusion du salut. Je devrais donc d'abord partir par commencer à définir notre concept. Et c'est par la définition de mots-clés de ces thèmes que nous allons commencer notre enseignement. Nous devons donc comprendre ce que c'est d'abord l'illusion, avant même de parler du salut. Alors pour ceux qui écrivent, vous pouvez noter que l'illusion, c'est une interprétation fausse de ce que l'on perçoit. C'est une interprétation erronée. C'est une interprétation d'à côté. C'est une fausse interprétation. Parce que voir quelque chose est une chose, et interpréter ce que l'on voit est une autre chose. Et lorsque votre interprétation est biaisée, vous êtes dans l'illusion. L'illusion ne vous donne pas l'interprétation nette de ce qui se présente devant vous. C'est une apparence dépourvue de la réalité. L'apparence est, mais la réalité n'y est pas. C'est-à-dire l'apparence est vraie, mais votre interprétation est à côté. L'illusion, c'est une croyance. C'est une conception erronée, émanant ou encore procédant. Non. C'est une croyance erronée qui procède, qui vient de d'un jugement ou d'un raisonnement faux. Donc ta croyance, elle est fausse parce qu'elle provient d'un raisonnement qui est faux. Je répète encore, ta conception, elle est fausse parce qu'elle émane, sort d'un raisonnement qui est également faux.
Donc, un mauvais raisonnement te donnera forcément une mauvaise conception. Un mauvais raisonnement te donnera forcément une fausse croyance. En fait, ce n'est pas que tu ne crois pas. Tu crois, mais peut-être à une chose qui n'existe pas. Tu crois, peut-être à une chose qui n'a jamais existé. C'est ça l'illusion. C'est même l'apanage de tous les magiciens. S'il y a 100 magiciens, il y a peut-être 20 vrais magiciens. Tout le 80 magiciens qui restent fonctionnent dans l'illusion. J'ai bien dit, ici, il y a 100 magiciens. Peut-être qu'il n'y aura que 20 qui sont des vrais magiciens. Le 80 qui restent seront de faux magiciens, mais avec une capacité de séduction jusqu'à déceler les pensées d'illusion dans l'esprit de ceux qui se livrent à leur spectacle. C'est comme ça que vous allez voir la plupart de tours des magies. Quand ça finit, on vous explique en fait ce qui s'est passé de l'autre côté. Vous vous rendez compte que je n'avais pas vu ça. Donc, ton faux raisonnement a déclenché une fausse conception. Tu as mal raisonné. Tu n'avais pas vu de choses de cette manière. Tu n'avais pas vu que tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas raisonné de cette manière. Et ça te donne dorénavant une fausse conception. Qui est avec moi ici? Je vous ennuie déjà? Ça vous ennuie? Oh. Qui est avec moi aujourd'hui? Je repose la question. Est-ce que je vous ennuie déjà? Je ne vous ennuie pas. Regarde les voisins, dis-lui l'illusion du salut. Dis-lui bien, dis-lui l'illusion du salut. Donc il est ici très important, mes bien-aimés, que nous puissions comprendre des choses avec un raisonnement correct. Donc si vous comprenez le salut mal, c'est que votre croyance est erronée. Donc, mon message sera en train d'expliquer comment est-ce que plusieurs personnes croient qu'ils sont sauvés, croient qu'ils sont convertis, croient qu'ils sont enfants de Dieu, croient qu'ils sont nés de nouveau. Mais en réalité, ils n'ont jamais connu Dieu. Ils ne sont jamais passés au bas de la croix. Ils ne connaissent pas la rédemption. Ils ne connaissent moins la régénération. Mais eux croient. C'est ça l'illusion. Une mauvaise conception. Regardez le texte dont nous avons lu. Des personnes qui vivent dans une illusion comme jamais au précédent. Ils sont en train d'aller vers les tribunaux du Christ. Dans leur tête, qu'ils doivent entrer dans la félicité avec le Seigneur. Ils attendent la récompense. C'est différent des personnes qui savent qu'ils ont une mauvaise vie. C'est différent des personnes qui savent qu'ils sont loin de l'Éternel. Et ils savaient qu'ils sont des chouchous de Dieu. Regardez comment ils viennent avec prétention et orgueil. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons chanté à l'église. On a fait le protocole. N'avons-nous pas donné des dîmes et des offrandes? Est-ce qu'on n'était pas
pas de partenaires efficaces à l'église. Pire encore, n'avons-nous même pas gagné les âmes? Est-ce qu'on n'a pas évangélisé dans de rues? C'était ce que ces personnes disaient devant le Seigneur. Le Seigneur dit, mais moi, je ne vous ai jamais. À quoi ça sert à un homme de servir Dieu dans l'illusion? À quoi ça sert à un homme de croire qu'il est sauvé, mais en soi il ne l'est pas? Un jour j'ai écrit sur internet. Ça a créé beaucoup de problèmes. Les gens m'ont appelé des pasteurs. Il y avait beaucoup de controverses dans le jeu. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Parce que j'avais écrit, enfant de Dieu n'ira en enfer. Aucun enfant de Dieu n'ira en enfer. Même pas un seul. Dites amen. J'ai dit même pas un seul. Christ a dit bah on a simbi na loboko moko ta aucun enfant de Dieu n'ira en enfer. Aucun enfant de Dieu ne sera jugé, parce que le jugement est pour les perdus. Les enfants de Dieu ne seront que récompensés. Parce que le châtiment qui devrait tomber sur nous, le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur le Christ. La personne qui sera jugée, c'est Jésus. Aucun enfant de Dieu ne passera au trône blanc. Aucun enfant de Dieu. Ça dérange les pasteurs. Pourquoi tu prêches comme ça? Ça favorise les péchés. Mais le problème c'est qui est enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu crois que tu es enfant de Dieu. Parce que les pédés croient qu'ils sont des femmes. Les gays, ils croient qu'ils sont des femmes. C'est ça l'exemple de l'illusion. Une fausse conception. Ici, il n'y a pas de pédés. Hein? Ici, il y a des pédés sales. Il faut aller en Occident. Vous allez voir des pédés. On doit te dire que c'est un homme. Donc, si on ne te dit pas, Jacob na Léa. Au côté, après Obimi, qu'est-ce que tu fais? Déjà au Salaki. Dites-moi amen bien. Dites amen encore. Tu regardes, tu dis waouh. Et quelqu'un te dit c'est un homme. Tellement qu'il s'est fait femme, il croit qu'il est femme. Mais malgré sa croyance, c'est une illusion. Qui est avec moi ici? Ne prétendez pas être, soyez. Ne vivez pas dans la prétention, vivez dans l'être. Plusieurs personnes vivent une vie démesurée de eux-mêmes, ils ont une vue démesurée de leur vie. Ils se croient à un niveau où ils ne sont même pas. Même si tu crois, même si toi-même tu te vois dans un niveau où ça ne te ressemble pas et tu ne le seras jamais. Ça ne finira que dans tes rêves. Ça ne finira que dans tes pensées. Et ça ne sera que des illusions. Des gens qui se croient de Bill Gates. Je vais quitter cette église là, mais ne respecte pas trop.
respectent pas trop. Je ne sais pas de quel respect tu parles. Il y a des personnes qui ont une vue démesurée sur eux-mêmes. La Bible dit, vous devrez vous voir comme des personnes humbles. C'est-à-dire, au lieu même que tu aies une vie supérieure sur ce que tu es. La vérité est que l'humilité doit te faire voir inférieur aux autres, même si tu es supérieur à eux. Combien de personnes à ce stade-là? Qui te connaissent en 10, mais moi je suis déjà dans 94. Tu te crois la plus belle, la plus belle. On ne peut pas te draguer. On ne peut pas te demander ton nom. Bonjour ma soeur. Eh maman, problème. Il y a des gens qui se croient déjà au ciel. Dites-moi même. Il vient à l'église, il ne salue personne. Au travail, il boude tout le monde. Il est dans un taxi, il ne salue personne. Papa, on s'en va à taxi, et ça moutou kanayote. Batuta. Papa. T'as bon, c'est dosé. Et c'est dosé illusion. Des fois, on a tellement mal prêché la foi. Et on appelle ça au nom de la foi. Bien aimé, faites une différence entre l'orgueil et la foi. Des fois, ce que vous appelez la foi, ce n'est pas la foi, c'est la prétention et c'est l'orgueil. Faites attention lorsque vous vous surestimez. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous surestimez aussi pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis quoi? Ne te sous-estime pas. Mais ne te surestime aussi pas. Tu risques de mourir avant les temps. Mais si on a 5 jours, on dit je parle quoi? De l'illusion. Plusieurs filles vivent dans les illusions. Ce sont les rêves. Instagram, c'est l'illusion, frère. Je répète, Instagram, c'est quoi? C'est l'illusion. Instagram, elle a une chambre, elle a une vidéo. Parce qu'on part au hôtel, c'est l'illusion, c'est pas ça ta vie. C'est un maquillage, c'est un make-up. La vie ne s'arrête pas dans l'illusion. C'est comme ça, ne vous mariez pas, oh je vais épouser l'homme de mes rêves. Les rêves, c'est l'illusion. Il faut épouser l'homme de sa vie, pas l'homme de ses rêves. Dites-moi même bien. Parce que les rêves, ça va s'arrêter, tu vas te réveiller. Quand tu vas te réveiller, la réalité va te rattraper. L'homme de tes rêves va tout homme à confier dans le désert. L'homme de mes rêves, plaquette. Tu peux le regarder avec un œil d'espoir et de foi. C'est pas ça mon message, mais est-ce que je peux prêcher librement? Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il n'y aura pas d'offrande du prophète. Mais je me suis préparé. Alléluia. J'ai dit à un de mes fils qui était venu me voir, je lui ai dit, moi, à un certain niveau de la vie, il s'est alors il dit, non, j'ai parlé avec la fille. Moi je suis psychologue. J'ai parlé avec la fille 2 minutes. C'est bon. Chaque mois c'est ça moi ça.
Chaque niveau est un niveau na haute. Dans la vie, il faut que les foot ezali, epefkin ezali, liga ezali, calcio ezali. Si vous avez joueur epefkin soukana, qu'est-ce calcio bako buka yo, okufi carrière et sili. Tika ndoto, tika illusion. Il m'a dit famille ska outa. Mais au lingi ba chargement qu'on a vu comme pas possible. OK, linga moi c'est pembe. Alléluia. Alors ngara quoi papa John na pasteur Leps. Na lo banon anglais. Glory to God. Continue. Alléluia. Amen. You will lapping. Il m'a dit non, on l'a dit daddy. Nera boyara nani nani lo lo bana. Vous avez raison. Je dis à quelqu'un arrête la vie de l'illusion. Ta victoire dans la destinée commence lorsque tu connais qui tu es. Nini kokokayo. Un adage que ya balinga le lobaka so so melagelo kokoki na nini? Na mongongo na ye. La Bible nous apprend la capacité, ma coquille, j'oublie le terme, mais la capacité à kokokana ozana, on s'appelle quoi? C'est contenter. La Bible nous enseigne les contentements. L'apôtre Paul en parle. Si vous ne savez pas vous contenter de ce que vous avez, vous allez voler. Alléluia. Paye une maison qui ressemble à ton salaire. Ne dis pas qu'au nom de la foi, tu ne prieras pas en langue devant les bailleurs. Et puis, on a garanti 6 lignes. L'icolo dit non, la foi c'est oser. Non, la foi c'est oser dans la direction de Dieu. Si Jésus ne te dit pas marche sur l'eau, je dis la foi c'est oser dans la direction de Dieu. Je donne une anecdote simple. Donc puisque tu as la foi et que tu es un homme ici, donc tu peux aller épouser la femme du premier ministre. Tu dis c'est la foi. Tu regardes sa photo de Raka, Shokoto, Rokotobo, Rokoto. Tu pries en langue que l'équerre de la femme d'autrui et Averio. Ta foi sera nulle et sans effet. Pour une simple raison, je dis la foi c'est oser dans la direction. Bien aimé, beaucoup de personnes sont morts comme ça. Ils se sont mis des idées dans la tête. Plusieurs même font le ministère par illusion. Ils croient qu'ils sont appelés au ministère. Ça c'est grave. Ils croient que Dieu les a appelés. Tu ne dois pas croire. Il faut que Dieu t'appelle. Le ministère c'est pas la foi. Le ministère n'est pas le courage. Coup de courage sans le ministère, tu finiras en prison. Le ministère c'est un appel. C'est une vocation. Il faut que Dieu t'appelle. Mais je suis désolé, il y a des personnes qui s'appellent eux-mêmes. Aidez-nous à mettre les enfants dehors, s'il vous plaît. Je dis, je suis désolé que plusieurs personnes s'appellent eux-mêmes dans le ministère. D'autres personnes, même ce n'est pas eux-mêmes qui s'appellent. C'est d'autres personnes qui les appellent au ministère.
Donc, on a bien Noam dans le ministère. Dans 5 ans, on a bien ces petits dans le ministère. Mon nègre Zaboé. Tino Osokola. Et là, on me soutient l'igno. Et là, on me soutient les sangs. Il faut qu'à côté. Et moi, on n'a pas collé. Dans sa tête, il est appelé au ministère. Ça s'appelle l'illusion. Tu te rends compte que tous ces parcours, je l'ai fait en rien. Dieu ne m'a jamais appelé à ça. Combien de mariages à illusion? Combien de relations à illusion? Tu rentres dans c'est comme ça, bien aimé. Ne t'investis pas dans quelque chose qui n'est qu'une illusion. Une illusion, c'est tout ce qui est éphémère. Vous savez pourquoi la Bible dit à quoi ça sert à un homme de gagner toute la terre? Parce qu'il n'y a pas plus grande illusion que la terre. Le premier élément qui est une illusion, c'est la terre. Tout ce qui est illusion disparaîtra. Tout ce qui est illusion passera. La terre passera. Le seul vrai, c'est Elohim. Illusion. Il a mis des choses. Il a mis les diables. Allez, bisotoye na mukili obandi bomani bochani ba poison pour na botonga bandaku bref au fingi muto koseli muto likambu lobi bref tout ça là nyoso wana illusion. Le jour où tu mourras, même un franc, tu le seras ça. Parce que ce n'est que illusion. N'investissez pas votre énergie pour des choses qui passent. Il y a des relations qui sont passagères. Ne mettez pas vos organes. N'aimez pas la tête, n'aimez pas le cœur. Il y a des choses qui ne vont jamais durer. Et lorsque je vois comment est-ce que des personnes sont moins sages, ils investissent le temps dans des fêtes. Ils investissent le temps dans la boisson. Ils investissent le temps dans l'impudicité. Ils investissent le temps dans des choses qui ne tiennent même pas de il y a un problème. Tu crois aux choses qui n'existent pas. Qui est avec moi? Qui est avec moi? Dis amen plus fort que ça. Nous avons fait des miracles. Regardez. Un jour, Dieu dit à Pierre, Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, le diable t'a réclamé toute la nuit pour t'écribler comme du froment. J'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis les autres. Pierre marchait avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Mais il était un inconverti. Vous expliquez ça comment? Que Dieu dise à Pierre, c'est lui qui a marché sur les eaux, quand tu seras converti. Donc Pierre n'était pas converti. Un inconverti, mais qui marche avec Jésus. Mais lui dans sa tête, il se croyait déjà apôtre majeur. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la vie du ciel. Non, la vie. La vie c'est quoi? La vie, A-V-I-S. Ce qui compte, c'est les informations du ciel. C'est que Dieu pense de toi. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu peux croire à quelque chose qui n'est pas le cas.
le trouble et le problème qu'on rencontre à l'église aujourd'hui, ce n'est pas le diable, c'est les inconvertis. Il y a peu de gens qui sont convertis. C'est facile pour nous quand on a fait au Ketagilobi. Comment on a monté? Bon, tala, bat ba keneli felo bazo kamwa. Ah, mais dès le baki to keli felo te ba chamino rabe. Parce que pour nos routes à l'eau là, tu dois être enfant de Dieu. Chaque dimanche, je vais parler sur ça. Je parlerai de ça peut-être pendant ce dimanche. Il y a des personnes qui vont se repentir. Il y a des personnes qu'il faut pas bander la koyamba Yesu. Parce que je suis en train de faire une étude entre la différence entre la conversion et la prière d'acceptation de Jésus. Je commence maintenant à ne plus croire que quand quelqu'un dit ici, il est sauvé. Je commence à douter à ça. Parce qu'il ne faut pas seulement dire. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. La démarche doit d'abord commencer dans ton cœur. Quand ton cœur n'est pas circoncis, peu importe ce que tu diras, ça ne compte pas. C'est comme une récitation. Beaucoup de gens ont récité la prière. La conversion. Bien marcher avec Jésus. Jésus lui dit quand tu seras converti. Mais je prophétise déjà. Quand tu seras converti, tu peux prophétiser, mais tu n'as jamais connu Dieu. Quelqu'un dit comment? Mais la femme qui était possédée d'un esprit de python, elle prophétisait. Balaam prophétisait. Mais lisez votre Bible, Balaam sort d'où? Balaam parlait même avec Dieu. La Bible dit l'homme qui s'agenouille et ses yeux s'ouvrent, les voyants. Balaam. Est-ce qu'il était prophète de Dieu? Est-ce qu'il était prophète? Mais Dieu lui parlait. Dieu même lui a dit la nuit. Il lui dit ne fais pas ça. On a réduit la conversion au don spirituel. Je répète, le problème de l'église, plusieurs inconvertis. Les chantres inconvertis. Les protocoles inconvertis. Les fidèles inconvertis. Les pasteurs inconvertis. Vous entendez des scandales, vous posez la question, mais oh yo, c'est quand tu seras converti, à fermer les autres. Je répète, les apas. Kotika nzamba kota kati na opa bando changer bon moto na yo. Les apas. Na fongoli parenthèse mo na okanga rapidement. Batunio so o ba bon mwana ya solo. Batunio so ba bon mwana ya solo. Le premier signe, non, ce n'est même pas mon message parce que je clôture déjà. Il va vous prouver que vous êtes converti. C'est la haine majeure du péché. Je n'ai pas dit les refus. La haine. Tu vois même le verre et à turbo. Pocha lobo kono likolo. Ta main va trembler. Les personnes vont commencer à se stabiliser plus vous grandissez avec Dieu. Parce qu'au début, tu peux appeler mal ce qui n'a jamais été mal. Pour une simple raison, le Saint-Esprit te convaincra du mal. Je te dis, c'est plus tard
l'équilibre vient avec le temps. Mais si déjà toi, au début de ta conversion, tu es déjà très équilibré, tu n'as jamais connu Dieu. C'est l'illusion. Si le Seigneur rentre, tu rentres en enfer. Je te l'ai dit en riant parce que je t'aime. Tu es converti, tu fréquentes des boîtes. C'est là-bas, tu es en haut. Séminaire. Séminaire. Nous avons prophétisé les Christ a dit oh mais tout ça qui illusion. Moi je ne vous ai jamais connu. Kuna debe za la raté ba debo sala ana protocole kuna musala mode pour des aroba na débat mbata. Qui me dit amen? Qui me dit amen? J'ai dit la haine de quoi? Du péché. Je reviendrai sur ça. Bien aimé, j'ai bien dit même à ta verre il y a turbo. Aussi ma modèle. Celui qui a eu bon mois et si ma peine vers à turbo à l'aise. Vous autres c'est capable mais là quand samedi. Les tous à boire lobby aux agina fête. Eh bah j'ai dans ce moro boire donc yo mo so mi moni na piste. Au tali lobby te. Il y a des choses que tu ne feras plus. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose doit se passer dans son cœur. C'est ça la conversion. Si quelque chose ne s'est jamais passé dans ton cœur, à David, un homme qui n'a jamais connu la conversion, il devrait tuer Saül. La Bible dit son cœur. C'est quoi cette chrétienté? Faites beaucoup attention. Je parle de l'illusion de quoi? L'illusion du quoi? Je pas entendu de quoi? À partir de l'illusion du salut. Il y a des gens qui se croient déjà sauvés. Mais tu es loin. Humilité parce qu'en fait c'est tout ce que Dieu te demande. Je suis loin de Dieu. Tu dois le croire. Arrête de te voir d'une autre manière que Dieu te voit. Tu dois voir comme Dieu voit. Sans modification. Tu dois voir comme Dieu voit. Je peux vous dire une chose. Vous permettez? Vous permettez? Ça c'est à l'école de prophètes. Il y a des prophètes qui prophétisent par inspiration. Il y a des prophètes qui prophétisent par révélation. Je vais vous expliquer. Il y a une différence entre l'inspiration et la révélation. L'inspiration, vous recevez les données brutes. Ça sort comme ça entre. C'est ça l'inspiration. Vous avez vu d'autres personnes qui prophétisent par transe. Quand elle entre en transe, elle commence à parler. Elle prophétise par inspiration. Il y a quelques prophètes de la Bible qui ont écrit par inspiration. Ils n'ont pas besoin de comprendre ce qu'ils font. La Vierge sera enceinte. Ça c'est une inspiration. C'est pas une révélation. Il écrit.
L'un des prophètes qui ont prophétisé avec inspiration dans la Bible, c'est le prophète Ézéchiel et le prophète Esaïe. Comme ça, lorsque vous lisez leur livre, vous avez l'impression que vous ne comprenez rien. Écrit au roi de Tyr. Il écrit des choses. C'est inspiration. La révélation maintenant, c'est que l'inspiration vient. Mais ça va être modifié au niveau de ton esprit. Je vous donne un exemple rapide. Je suis à Pretoria. Je prêche dimanche. Je reviens dans la semaine. Il n'y a pas d'interprète. L'interprète n'est pas là. Maintenant, le pasteur vient me dire, pasteur, il n'y a pas d'interprète. Vous pouvez prêcher en anglais. J'ai dit, hey, madame. Et au lieu en attendant, n'a raison parce que mazo megara français. Hier on a tu vois tichi. Mais parlera à la langue que tu parles. Quelqu'un me dit amen. Je parle en français. Et je prophétise sur le Zoulou, sur le Sud-Africain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai des informations, mais je les modifie. Pourquoi je les modifie? Je les modifie à cause de la langue. Donc si Dieu me dit telle chose, je ne sais pas le dire de cette manière. Je vais essayer de dire quelque chose à peu près comme ce que Dieu avait dit, mais ce n'est plus ce que Dieu avait dit. C'est comme ça tous mes fils qui prophétisent. Vous devrez être si tu ne suis pas France 24, une soeur m'a dit, et prophétise sur une autre soeur. On a humiliation. On a humiliation. On a humiliation. Et puis on a dit, oh professeur, Dieu m'a dit, oui, c'est moi qui parle. Mais le problème est que nous avons une humiliation. Nous avons une humilité. Mais inspiration est transcendée l'intelligence. Et mon humilité et mon humiliation est bimi. Je ne sais pas si tout le monde est avec moi. C'est ça le prophète. C'est comme ça qu'il veut dire examinez
Parce qu'un prophète peut prophétiser faussement, mais il n'est pas un faux prophète. J'ai dit un prophète peut prophétiser comment? Faussement. Mais il n'est pas un faux prophète. C'est que, vous voyez quelqu'un comme Jean. L'apôtre Jean, il a vu des hélicoptères. Il a vu des chars de combat. Dans sa vision apocalyptique. Mais son intelligence d'autrefois. Le mot char de combat n'existe pas. Le mot hélicoptère n'existe pas. Il dit, j'ai vu des crapauds. Des gros crapauds. J'ai vu des sauterelles qui crachaient le feu. Il parlait de la guerre mondiale. Mais son intelligence quoi? Quand Dieu veut t'élever, deviens intelligent. Élargis ton conseil intellectuel. Quand Dieu veut enseigner les 70 semaines de Daniel, il faut que ta tête fonctionne. Parce que Dieu est comme l'eau qui quitte les lits, qui quitte le bassin. Ça s'appelle l'inondation. Canal Nyon Sorokuta. Et ça la terrasse à l'équipe, ça la venir à l'équipe. C'est ça Dieu. Quand l'inspiration vient, ça doit passer maintenant par ton intelligence. Qui me dit amen ici? Et on vous dit, maman, il y a des pasteurs comme ça. Classe à l'ingité. Une ministère, la papa là, Dieu. Et puis, c'est vrai, Dieu l'a dit, les papas. Mais les papas écoutent les témoignages là, et bimi. Qui dit amen ici? Il dit amen. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Je parle ici de quoi? De modification. Et je reviens maintenant dans la conversion. Il y a des personnes qui ont la conversion d'inspiration et d'autres qui ont la conversion de la révélation. Quand quelque chose se modifie, elle n'a plus la nature initiale. Quand tu comprends autrement, tu as perdu la base initiale. Ne comprends pas le salut d'une manière révélationnelle. Comprends le salut d'une manière inspirationnelle. Est-ce que tu peux dire amen? Je finis dans 5 minutes. Écoutez le point que je voulais vous dire aujourd'hui. Diminue un peu le son, mon fils. Qui prouve que votre conversion a un problème. C'est dans les épreuves qu'on reconnaît les convertis. Les épreuves sont le test de la conversion. Dieu va tester ta conversion dans les épreuves. Jacques 1,12 dit: heureux l'homme qui supporte les épreuves. Bien heureux, c'est lui qui supporte les épreuves. Quelle est la première pensée qui traverse ton esprit lorsque tu traverses des épreuves? Si c'est retourner en arrière, tu n'as jamais connu Dieu. Plusieurs ont reçu un faux message pour leur conversion. Pasteur Henriquet, prêchez aux gens Christ. Ne dites pas aux gens bon la mutema aucun des poteaux. Ne dites pas aux gens bon la mutema orobika na nzoto na. Ne dites pas aux gens bon la mutema malédiction au roi. Dites aux gens bon la mutema bonzamba lingio. Un mauvais message va donner naissance à une mauvaise conversion. Quand la personne est convertie, lui, c'est parce que vous l'avez dit que là-bas,
c'est une vie en rose. C'est quelle vie chrétienne? C'est quelle vie chrétienne? C'est quel Dieu? Le Dieu que je te prêche. Je te conduirai dans le désert pour parler à ton cœur. Il n'y a aucune vie chrétienne sans épreuve. Ça n'existe pas. C'est quel christianisme ça? L'apôtre Pierre a dit qu'est-ce qu'on gagnera? Jésus répond au centuple, ces siècles, les siècles à venir, virgule, et les persécutions. Il faut le rajouter. S'il vit et les persécutions. La marche chrétienne n'est pas une vie de rose. C'est une vie où tu pleureras aussi. Jérémie dit tu m'as séduit. Tu m'as attiré. Et tu m'as saisi. Bien-aimé, Dieu saisit les gens. Ce jour-là dans ta chambre tu diras si je savais. Je n'allais peut-être pas te suivre. Mais la vraie vie chrétienne commence là. Quelle est ton attitude face aux épreuves? Comment tu réagis lorsque tu es face aux épreuves? C'est ça la bonne question. La Bible dit ceci. Dans le livre de Luc 9, le verset 62. Jésus lui répondit: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Toutes les personnes qui ont accepté suivre le Seigneur. Mais à chaque fois qu'il y a des troubles, leur premier réflexe, appeler ce texte, ce ex-là. Premier réflexe, reprendre la vie ancienne. Kozongela bakop, bashida, kozongela kimuibi, kozongela vie atika ki parce que tika ki on peut websa ki tika yeso kopesa yo. Parce que era comme Monique yeso apesa kana no pété. A éprouver onano. Alobi oh, na sala nini? Na zongo. Likambo eza nini? Illusion du salut. Okanisa eko bongwana. Bongwana na note. Mais Moni depuis noté, est-ce que vous pouvez essayer d'offrir du prophète? Et tes amis savent. On sait comment t'avoir. Et c'est compliqué, mes amis. Je vous donne un dernier texte. Lisez cela dans votre Bible. Deutéronome 8, le verset 2e. Je vous pose une question. Dites-moi. Quand Jésus est mort, c'est la première épreuve des disciples. Il doit vivre sans celui qui incarnait la vie, sans celui qui incarnait l'espoir. Quel bonheur de vivre près de Jésus. Vivez des miracles en face. Papa Bob, lorsque Jésus meurt, dites-moi. Nazongeli péché. Mais c'est Abi Nazongeli. Et c'est fini. Et puis jour en le lobby, il péchait nu. Lisez la Bible.
Je crois que c'est dans Jean 21. C'est après les 3 jours. Jésus est déjà ressuscité. Abimeli Batoma, lui, il ne savait pas. Il pêchait donc. Pêche, il y a nudité, il y a pêche et expérience. Parce qu'il faut nous zinda. Donc, à on a profondeur. Parce qu'on peut toute la nuit. Il n'a rien péché. Nu. N'a expérience sur Christ abimeli la tongue. Et puis ses petits enfants. Avez-vous trouvé quelque chose? Rien. Avez-vous à manger? Rien. Il regarde, il dit c'était le. Mukolo justice aye pour bakanga Yesu nana zaki na mbeli na yo kite nana zaki na mbeli bino zo poza ba porte to ba chasseur yazala kana mbeli na donc aluka ngote azala donc il y a des gens qui servent Dieu avec des plans B ezana bato musu ba saela nzambe na babongisi mususu na sima ana mbeli na ye ayi ke neno saela nzambe ba inane na pesa nzambe un. Siliki Nasi Samate hein? Olobi Mbele ça. Et puis Christ lui a dit ça. Pierre, zongi sa mbeli on a place là. C'est ça que Christ lui a dit. Il n'avait pas dit jette le couteau. Non, non, il lui a dit remets ton couteau à sa place. C'est que naïebi n'a ngane ozala. So tout ni Pierre aux anambele au point dans le bâté n'attendons non Seigneur m'golo nyora au mana okata c'est fou dans sa tête c'était muto abanda déjà to la note aux nini Pierre en Christ ici et Pierre quand tu seras converti donc kobongola motema osale la ranta memolo boye ba bien te Pierre tu vas bientôt bombambeli pételo négliso ouais Pierre un converti tu connais pas Dieu ngasoki na lobby na yo loko converti soye sozongi okeli felo Pierre pételo c'est comme ça quand Dieu lui parle il n'a pas appelé Pierre hein, il lui a dit Simon Simon abenge na komona kala esa lo kwanza mabengo pichen qui me dit amen amen on m'appelle Mujaji donc on l'a biso Mujaji Mujaji abengo na komono ya kala pour expliquer que na yebi yo ba fanti ko sala kanesa liboso ba Jean liboso ba Matthieu na ba Zébédée ngai na yebi yo Simon Simon. Quand tu seras converti, affermis les autres. Mais regardez quand Jésus revient pour lui donner les clés du royaume. Et il ne l'appelle plus Simon. Tu es Pierre. Parce que Simon était mort. Tu n'avanceras pas avec Dieu si tu n'es pas converti. Tu dois mourir et revivre. Ton homme ancien. Sirbo il faut koufa. Kinumba il faut koufa. Amen. Zoua il faut koufa. Amen. Kotonga il faut koufa. Amen. Ça doit mourir. Tu veux aller où avec Dieu? La base c'est d'abord la conversion. Conversion vient de latin qui veut dire cambire. Cambire c'est changer. C'est ce que vous entendez quand on parle de cambiste. C'est changer. C'est-à-dire tu as le dollar, tu donnes, on te donne le franc congolais. Franc congolais, c'est pas le dollar. Le dollar est parti. Ils ont fini. Deutéronome, je dis combien? Le verset 2. Quelqu'un peut lire rapidement? Non, je veux qu'on lise ça ensemble. 1, 2, 3. Non, non, nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Non, non, lisons vraiment ensemble. Avec foi. 1, 2, 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu,
t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu t'a humilié pour savoir. C'est comme ça que j'avais dit, la conversion c'est Dieu doit savoir quelles sont les dispositions de ton cœur. Heureux c'est lui qui est fort dans les épreuves. Les épreuves testent ta conversion. Le psalmiste a dit au jour du malheur, je craindrai quoi? Qu'est-ce que je crains aujourd'hui? Je n'ai pas d'argent, pasteur. Qu'est-ce que Dieu gagne? Combien de personnes ne viennent plus à l'église à cause de ça? Il te dit, pasteur, j'ai beaucoup de problèmes. Pasteur, le mariage, les enfants, j'ai pas d'enfants. Je me marie par égard l'âge, pasteur. J'ai pas d'argent. Mais j'ai telle personne qui me propose telle chose. Si tu es converti, si tu es une vraie personne convertie, tu le sauras au jour du malheur. Je te donne un secret. Fais un test de questionner ton cœur quand tu traverses des épreuves. S'il n'y a pas la paix quand tu traverses les épreuves, tu n'as jamais connu Dieu. Ceux qui ont connu Dieu ne sont jamais exemptés des épreuves. Ils ne sont jamais exemptés, ils ne sont jamais mis à part des épreuves. Et ceux qui ont connu Dieu voient la paix en eux dans les épreuves. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs. C'est ce que la Bible dit. Moindre pied à côté qui bloque en dago. Moindre pied à côté qui téléphone. Moindre pied à il y a un problème de conversion. Moindre pied à tu réfléchis, je peux appeler qui? Je peux. Il y a un problème de conversion. L'illusion du salut. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'un seul point. Les épreuves, vous le verrez. Il dit, c'est moi qui t'ai conduit. Et pas conduit toi-même. C'est moi qui t'ai conduit. J'ai passé des moments où je pleurais dans ma chambre. J'ai passé des moments de la solitude. J'ai passé des moments où j'ai goûté au poison. Je disais à Dieu, tu étais où? Dieu dit, je veux voir si tu es converti. Nous qui sommes environnés d'un si grand lieu de témoins, nous avons nos regards braqués sur Jésus. Bien aimé, dans des épreuves, fixe ton regard sur Jésus. Même quand les médecins te disent c'est fini, ne pleure pas. Même quand tu coules le sang, ne pleure pas. Même quand ton corps, ta chair sera en train de se détacher de tes os, ne pleure pas. Lisez la Bible. Lisez l'histoire de Job. Vous aurez mal. Job est rentré dans l'épreuve parce que Dieu s'est réjoui. Non, Dieu était content de Job. Il était content. Par la outil, il dit, ah, tu as vu mon serviteur? Tu as vu Job? Dieu était content de Job. À cause de la joie de Dieu, Job est rentré dans les épreuves. Ça, c'est quel Dieu? Moi, je sais que quand tu es content de ton enfant, tu l'achètes la voiture, tu l'achètes des jouets. Mais Dieu est content de Job. Mais il fait entrer dans les épreuves. Ça, c'est quel?
vas dire, mais Seigneur, je fais des choses bien. Tu m'avais parlé. Tu m'avais promis. Tu avais dit tu feras. Tu avais dit tu agiras. J'ai entendu le prophétie. C'est quoi ça? Dieu veut tester ton amour. La femme de Job dit à Job, maudit Dieu et meurt. Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Et il s'élèvera les derniers. Tant que j'ai la vie, j'ai l'espoir. Ça marchera. Dieu ne m'abandonnera pas. Même quand tout le monde me donnera du dos, ça marchera. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un fils de l'homme. Même quand je serai incompris, Dieu ne m'abandonnera pas. Même quand je perdrai mon travail, Dieu ne m'abandonnera pas. Les tentations viendront lorsque tu traverses les épreuves. Dieu ne te tente pas. Dieu t'éprouve. Il y a une différence entre la tentation et l'épreuve. Dieu ne te tente pas. Dieu t'éprouve. Mais dans tes épreuves, les diables viendront te tenter. La tentation, c'est une porte qui te fait sortir des épreuves. La tentation, c'est la porte qui te fait sortir des épreuves, mais pour te ramener en arrière. Combien de fois on a été tenté? Tu regardes ce qu'elle oppose. Tu dis, mon thème, amen.